Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Capricorne, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois de mars 2017. D'ores et déjà, excellente écoute à vous tous. Et puis sachez donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, donc vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu de tirage qui a été effectué durant le courant de mois de février, tout simplement parce que j'étais souffrante, donc j'ai enchaîné directement avec les vidéos du mois de mars, donc c'était exceptionnel. Maintenant tout va très bien et je reprends donc les tirages mensuels. Et d'ailleurs merci beaucoup pour ceux qui m'ont écrit, qui ont pris des nouvelles. Merci beaucoup pour votre sollicitude, ça m'a beaucoup touchée. Et donc maintenant sachez que franchement tout va très bien. Alors point de vue maintenant des nouveaux, ceux qui me découvrent, eh bien bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez ici, avec les 3 cartes principales qui sont déjà retournées, les autres venant apporter un complément d'information, et donc ces cartes là je vais les retourner au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, et enfin une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage, assez particulier s'il en est dans ces 3 premières cartes, la carte du chariot avec la carte du diable et enfin la carte de la maison Dieu. La carte du diable est donc centrale dans votre tirage et il y a cette connotation d'ambition qui est présente dans les 3 cartes ici. Dans la carte du diable, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Et il est plus que probable que vous êtes déjà conscient de la problématique que vous êtes en train de traverser ici. Ça peut prendre des visages très différents selon le type de Capricorne que vous êtes. Donc je vais expliquer ici les différentes possibilités. Dans la carte du chariot, on a cette image de conquérant et de réussite et de volonté de faire aboutir un projet. Le principe de l'ambition, on l'a aussi dans la carte du diable. Et donc le chariot avec le diable peut indiquer cette forme d'ambition qui peut vous préoccuper ici à l'instant pour établir un projet qui est ici dans la maison Dieu. La volonté de rentabiliser quelque chose, de mettre en place quelque chose, de changer quelque chose. Dans la carte de la maison Dieu, avec cette forme d'explosion ici, ça peut indiquer justement des choses qui bougent, des choses qui sont assez remuantes avec cette situation explosive qu'on a dans la maison Dieu. Dans la carte du diable, on a une forme d'énergie très contenue, très forte. L'énergie est très grande également dans la maison Dieu, mais là il y a une forme d'explosion. Donc une énergie ici contenue, ramassée, concentré et qui vient quelque peu exploser dans la carte de la maison Dieu. Ça peut être l'éclosion de votre projet dans le sens positif du terme, mais pour certains d'entre vous, c'est donc clairement à nuancer. La carte de la maison Dieu peut représenter tout ce qui est établissement, lieu d'habitation. Donc ça peut représenter ici par exemple tout ce qui est notion de déménagement, d'achat, de vente. Il y a un côté aussi argent qui ressort dans ces 3 cartes-là, avec la volonté peut-être d'acheter un immeuble afin de le rentabiliser ou d'effectuer une vente pour aller s'établir ailleurs et de chercher à vendre au meilleur prix. Ça peut représenter aussi dans certains cas la volonté de déménager ou de changer d'environnement parce que là où vous êtes ici à l'instant présent avec la carte du diable, il peut y avoir cette relation sous pression, quelque chose de toxique qui vient jouer. Donc pour certains d'entre vous, on peut voir ici que vous êtes un petit peu à la croisée de chemin, ou vous êtes un petit peu sous pression parce que vous avez un choix à faire. Donc une prise de décision entre 2 choix, 2 possibilités. Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je suis entre 2 travails? Est-ce que je garde les 2 ou est-ce que je passe d'un travail à un autre? Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que c'est bon pour moi de rester ou est-ce que c'est mieux pour moi de partir? Et donc il y a toute cette prise de conscience qui est là, que quelque chose doit changer et que ça implique effectivement certains choix qui sont d'importance. Dans la carte du diable, il y a cette volonté quelquefois de s'affirmer,
Mais il y a aussi au niveau émotionnel quelque chose que l'on ne gère pas nécessairement. Ça peut être une pression ici qui est exercée sur vous, ça peut indiquer un rapport de force, quelque chose qui quelquefois est toxique et qui peut être une épreuve sur le plan nerveux, et vos sens sont ici aux aguets, et il vaut mieux effectivement avoir les yeux partout ici. Si par exemple au niveau commercial, au niveau achat, on vous fait une proposition trop alléchante, faites attention quand on vous fait trop l'article ici, méfiez-vous et prenez le temps, comme l'indique la carte de la justice accompagnée de la carte du pape au-dessus du diable, de prendre ici vraiment connaissance du cadre, de prendre toutes les informations possibles sur le sujet qui vous intéresse pour ne pas vous faire gruger. Ici, n'allez pas trop vite, ne signez pas trop vite. Il vaut mieux quelque chose qui est écrit noir sur blanc que de belles promesses. Donc ici, il faut vraiment étudier le cadre pour ne pas se faire avoir, pour ne pas se faire gruger. Alors, point de vue du fait de se faire gruger, dans la carte du diable, il peut y avoir au niveau relationnel ici, donc pour certains d'entre vous, quelque chose de toxique, quelque chose qui peut être de l'ordre quelquefois d'une trahison, quelque chose qui ne vous agrée pas et où vous avez maintenant la possibilité de dire stop, j'arrête parce que j'ai besoin de remettre du sain dans mon existant, du clair, du net et du précis, et à ce moment-là, ça peut passer effectivement par une rupture. À noter que pour ceux pour qui tout va bien, d'ailleurs au niveau relationnel, c'est pas sur ce plan-là que ça va jouer, ça peut être simplement alors de l'ordre du déménagement. Mais donc vous êtes déjà conscient de la problématique. Donc pour ceux qui disent oui, effectivement, là je sens qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui ne va pas, vient peut-être le moment ici d'apporter les changements nécessaires. La carte de la justice peut donc être cette notion de coupure au niveau justice, et le pape peut indiquer avocat, toute démarche légale, administrative ici qui sont en cours. Les démarches légales et administratives seront aussi par rapport à la vente par exemple ou l'achat d'un bâtiment bien entendu. En triangle ici avec la carte du diable, vous avez la carte de tempérance, le fait d'apaiser les choses, d'avoir les bons éléments ici à peser avec la carte de la justice afin de remettre de l'équilibre et d'épurer une situation qui peut être complexe. La carte du pape est elle accompagnée de la carte de l'arcane sans nom. Donc pour ceux qui sont dans une situation toxique, il peut y avoir maintenant cette nécessité ici de remettre du sain dans votre existant, quelque chose qui soit clair, quelque chose où vous vous sentez protégé et non pas mis sous pression, et que pour ce faire, vous devez ici couper avec certaines choses toxiques qui vous empoisonnent la vie. Le choix peut effectivement être ici assez déstabilisant, mais ça peut être ici une prise de conscience salutaire pour que votre vie puisse changer et enfin restaurer vos énergies. Dans la carte du chariot, le complément d'information ici est la carte de l'empereur. Donc dans cette diagonale ici avec la tempérance, on a une connotation de contrôle, de réussite, d'équilibre et d'éléments qui sont bien équilibrés entre eux. La carte du diable peut indiquer cet écueil, ce blocage que vous éprouvez ici pour l'instant, ce par quoi vous devez passer et bousculer ici afin de restaurer donc les énergies et revenir à cet équilibre. Par exemple, sur ordinateur, quand on éprouve quand on travaille par exemple sur un logiciel et que soudainement tout se retrouve bloqué ou qu'il y a une forme de virus, il y a cette combinaison de touches CTRL, ALT, DELETE qu'on pourrait retrouver ici dans cette combinaison-là où on dit maintenant je réinitialise tout le système et je redémarre tout en mode sans échec. C'est un petit peu ce que certains d'entre vous sont en train de vivre là. Il y a quelque chose qui ne peut plus perdurer et maintenant est venu le moment de couper, de réinstaller quelque part les événements, de réinstaller quelque part l'existence sur d'autres rails et donc de couper avec certaines choses. Dans la carte du diable, il y a toute cette connotation d'excès.
le fait d'avoir quelquefois de la trahison ou du mensonge ou un blocage, une inhibition, quelque chose qu'il convient de dépasser. Et donc avec Tempérance et l'arcane sans nom, vous avez des énergies ici très fortes qui vous indiquent que maintenant est venu le moment de vous protéger et peut-être de couper avec certaines choses. Dans la carte de la maison Dieu et la carte du pendu, on voit que c'est quelque chose où, certes, après avoir vécu beaucoup de pression comme ça, vous avez besoin aussi de calme. Et dans la carte du pendu, il pourrait y avoir aussi le fait de, après avoir vécu ce choc, de devoir restaurer un petit peu votre énergie, que vous avez besoin de recharger vos batteries. Mais donc ces événements-là peuvent effectivement représenter une forme de bousculement dans votre existence ici, mais afin que les choses meilleures puissent enfin prendre place. Donc il y a un petit peu ici cette prise de conscience assez intempestive et que donc là vous devez passer maintenant ici du chariot au travers du diable afin de réaliser votre projet quel qu'il soit. Pour certains, ce sera le fait de passer d'un travail à l'autre, de passer d'un endroit de vie à un autre ou d'un mode relationnel à un autre avec toutes les prises de décision qui peuvent être effectivement protégées dans le cadre légal ici dans la justice et le pape afin que ce projet puisse prendre place. Dans la carte du diable, donc ces côtés positifs, parce que c'est vrai que ça peut représenter donc cette épreuve sur le plan nerveux et que vous devez vous ménager, que s'il y a une situation qui vous rend malade ou quelque chose que vous trouvez de malsain, vous devez passer à côté. Mais dans la carte du diable, on a aussi des qualités que l'on retrouve dans les natifs de votre signe. Dans la carte du diable, on retrouve la ténacité, l'opiniâtreté et que quand vous voulez quelque chose, vous ne lâchez rien. Il y a cette preuve de persévérance aussi qu'il y a dans cette carte-là afin que vous puissiez faire sauter les obstacles. Et dans Tempérance et l'arcane sans nom, on a justement cette faculté de résilience ici afin de pouvoir donc passer au travers de tout cela et enfin arriver à destination. Le fait est que le Capricorne n'aime pas en général rester dans une situation qu'il ne convient pas. À partir du moment où il est conscient, il prend les bonnes mesures de la façon la plus rationnelle qui soit afin d'effectuer les changements. La seule chose qui pourrait par exemple retenir un Capricorne dans une situation où il n'est pas à l'aise, c'est par exemple son sens des responsabilités, par exemple par rapport à une famille, je ne divorce pas parce qu'il y a les enfants, etc. Ça peut retenir effectivement un Capricorne, donc le sens des responsabilités ici qui peut vous incomber et qui vous a empêché dans un premier temps de passer outre. Maintenant, donc, dans la carte de la justice et du pape, il y a certaines décisions ici pour couper avec ce qui ne vous convient plus, que c'est peut-être un choix que vous n'auriez pas fait au départ, que vous faites un petit peu à contre-cœur, mais vous savez maintenant que le moment est venu si vous voulez améliorer votre qualité de vie. Point de vue des trois cartes des portes de l'intuition, la première carte c'est la carte du triomphe avec donc ce personnage victorieux qui est ici et tous ces cercles concentriques qui émanent donc de sa personne. Donc on retrouve cette idée d'énergie rayonnante que l'on avait donc dans vos trois premières cartes ici. Donc la carte du triomphe qui va indiquer que vous avez un objectif et que maintenant vous êtes prêt à mettre tout en œuvre ici que pour effectuer les changements de votre existence et que vous avez, à l'instar de la justice qui a la possibilité de couper ici le lien toxique du diable, vous êtes à même de triompher de cette énergie négative, de ce blocage qui est sur votre route. La carte du triomphe dont le message est « Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur ». La deuxième carte des portes de l'intuition est la carte du ressenti. Donc ici, point de vue maintenant de certaines propositions commerciales ou même au niveau émotionnel, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, laissez place justement à votre intuition ici pour vous insuffler le message. La carte du ressenti, dont le message est ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ça parle donc
de persévérance, d'opiniâtreté, de ne rien lâcher et de continuer ici sur votre chemin, mais sans rien devoir à personne, sans concession et pour votre bien-être. La troisième carte ici parlant éventuellement donc de ce que vous pouvez faire pour gérer au mieux ce stress et cette immense énergie qu'il y avait dans les trois premières cartes principales, la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Pour certains d'entre vous, quand la situation est particulièrement stressante, vous avez peut-être ce réflexe de dire « je n'ai pas le temps de méditer ». Alors, il y a plusieurs façons de méditer. Certains d'entre vous vont préférer effectivement le yoga, donc vont préférer le sport parce qu'ils ont besoin d'extérioriser leur énergie d'une façon plus effective. D'autres vont courir. Donc, il y a moyen de faire des choses différentes ou tout simplement des exercices de respiration pour mieux gérer votre stress. Mais vous avez besoin d'extérioriser cette énergie, de mieux la canaliser, de mieux la contrôler afin que cette énergie travaille pour vous et non pas contre vous. Et enfin, la troisième carte qui rejoint la carte de la méditation, cette dernière carte, la couleur aigue marine, et donc cette eau ici qui vient quelque peu apaiser ce feu que l'on a dans les trois premières cartes ici. Ressentez le calme et la paix. La couleur aigue marine, elle va vous aider à atteindre la sérénité, la tranquillité et la paix. Elle va vous aider à apaiser votre esprit, à calmer vos nerfs, et donc elle peut vous aider à ressentir le calme en vous. Elle est associée aussi à la patience, à la foi, à l'acceptation et au sang-froid, et elle vous aide à dissiper vos peurs et à améliorer la confiance en vous. Elle vous aide ici donc à vous détendre et à vous concentrer sur votre calme intérieur. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, donc vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. De même, on reste de toute façon dans un cadre ici global, donc pour ceux et celles qui ont un questionnement bien spécifique et que celui-ci peut faire, disons, l'objet d'une consultation privée, pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo, donc vous avez le site web ainsi que les différents types de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me trouver, notamment Facebook et puis Twitter et Instagram également. Et donc je vous remercie ici pour votre écoute attentive. Je vous dis merci aussi pour votre sollicitude qui avait pris de mes nouvelles et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes, prenez bien soin de vous.